Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver et aujourd'hui nous allons parler de la vitalité. Alors je ne sais pas pour vous ce que ça représente, ce que ça évoque la vitalité. Seriez-vous capable de poser des mots pour la définir? Pour ma part, j'en suis pas capable. Et d'ailleurs, je ne suis pas la seule puisque quand on regarde un petit peu l'histoire des hommes, eh bien, ce concept de vitalité a été développé à maintes fois, enrichi, redéfini, et même les plus grands comme Spinoza et Henri Bergson se sont penchés dessus, probablement sans être capables de mettre avec précision les bons mots. Pour autant, aujourd'hui, je vais vous donner la définition du Robert, parce que je la trouve quand même intéressante. La vitalité, c'est ce qui manifeste une santé et une activité remarquables. Et oui, on a tous fait l'expérience, si on manque de vitalité, on se sent flagada et la vie manque de piment, manque d'intérêt. Alors, cette idée de vitalité qu'on pourrait associer à la médecine, eh bien en fait on ne la trouve pas vraiment dans le milieu médical, mais plutôt dans le milieu spirituel. À titre d'exemple, sous la Rome antique, on parlait du spiritus. Dans la Grèce antique, on parlait de la pneuma. D'ailleurs, dans beaucoup de civilisations, la vitalité, c'est l'idée du souffle de vie. Par exemple, chez les Chinois, c'est le Qi, chez les Japonais, c'est le Ki, en sanskrit, c'est le prana, chez les Hébreux, c'est la roi, dans le monde musulman, c'est la roue. Donc c'est quelque chose qu'on trouve un peu partout dans le monde et c'est très important. Alors, moi, je ne vais pas rentrer dans le détail, on ne va pas philosopher, ce n'est pas le but. En revanche, je vais vous donner 7 clés pour améliorer votre vitalité, pour faire du coup que votre vie ait plus de saveur, soit plus facile et plus agréable. Et la première, c'est la respiration. Oui, on a vu que c'était le souffle de vie, donc il faut commencer par parler de la respiration. La respiration, si on arrête de respirer pendant quelques minutes, eh bien, on rend notre dernier souffle. Donc, voyez bien qu'elle est très très importante. Cette respiration qui nous permet de vivre, qui va tout simplement nourrir nos cellules en oxygène. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'en fonction de ce qu'on vit, on peut l'adapter, notre respiration. Et notamment, c'est ce que nous faisons en sophrologie. Donc, premier pilier, c'est la respiration. Le second, c'est la gestion finalement des émotions, mais également du stress, de l'anxiété et de notre passé émotionnel. Pourquoi? Parce que si on traîne des valises, si on traîne des boulets, eh ben c'est crevant. Et la vie déjà est quand même plus compliquée. Et puis il y a un système psychique qu'on fait qu'on l'entretient et c'est juste éreintant. Donc apprenez à gérer vos émotions. Et à titre d'exemple, quand vous avez une grosse colère, déjà ça vous immobilise pendant quelques minutes, le temps que ça sorte. Il faut pour le corps à peu près jusqu'à 72 heures pour que la colère passe. Alors je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas avoir de colère, la colère est tout à fait légitime et tout à fait saine. Il faut juste apprendre à gérer toutes ces émotions. Ensuite, on a l'hydratation, troisième pilier. Mais l'hydratation est capitale parce qu'on a besoin d'eau, et je précise d'eau avant toute chose. Nos cellules en ont vraiment besoin, ça permet à la fois de les hydrater et de les nettoyer. Et sachez que si vous ne buvez pas suffisamment, votre niveau d'énergie baisse assez rapidement. Alors, pour savoir si on boit bien, moi j'ai une astuce à vous donner, c'est tout simplement regarder la couleur de vos urines. Si la couleur est claire, c'est qu'a priori vous buvez suffisamment, tandis que si elle est foncée, je vous invite vite à prendre quelques verres d'eau. Alors, ça va de pair, je trouve, avec l'hydratation, c'est l'alimentation, c'est ce que vous allez ingurgiter et donner à votre corps. Alors, c'est les nutriments, les minéraux, la qualité de ce qu'il y a dans votre assiette, parce que votre corps en a besoin, il a besoin d'être nourri. Mais ça va également être la digestion, parce que si vous mangez mal, si vous mangez trop vite, eh bien votre corps va peiner, va devoir faire un gros effort de digestion, et ça, je peux vous dire que ça fatigue. Il suffit juste de voir quand vous faites un repas pantagruélique, l'état dans lequel vous vous trouvez ensuite. Cinquième pilier, et pas des moindres, c'est le sommeil. Oui, c'est le sommeil. Et on a besoin de dormir. Alors, je ne sais pas de combien de temps vous avez besoin pour dormir, mais pensez-y. Ayez un sommeil de qualité
écoutez-vous, respectez-vous et je peux vous certifier que ça va vous aider. Et comment savoir si on dort bien? Eh ben, c'est tout simplement, je trouve qu'il y a deux indicateurs. Le premier, c'est au réveil, comment vous vous trouvez, si vous émergez avec grâce et facilité ou si plutôt au contraire vous vous traînez les pieds et vous êtes probablement d'une humeur un peu de bulldog. Deuxième indicateur, savoir si vous dormez bien ou pas, c'est en journée, est-ce que vous avez besoin de faire une sieste ou pas. Ce qui n'exclut pas justement de faire des siestes réparatrices, un peu différent, justement j'y viens. La sieste, elle est capitale parce que dans nos journées qui sont quand même trépidantes, c'est un excellent moyen de se ressourcer et de se redynamiser. Alors moi je fais des siestes, oui, je l'admets bien volontiers, c'est pas parce que je dors mal, c'est parce que mon rythme est rapide, est effréné, et que pour servir au mieux à la fois mes clients et puis vraiment profiter de ma famille, j'ai besoin vraiment de faire une cure de 5 à 15 minutes, et bien de grand calme, revenir complètement à moi. Et la sieste pour ça, c'est excellent. Ensuite, le sixième pilier, c'est le mouvement, c'est l'activité physique. Sans aller jusqu'à une activité sportive très soutenue, mais bouger suffisamment, et bien tout simplement va vous mettre en énergie, c'est tout à fait normal. Faites l'expérience, ne bougez pas pendant 1 heure, vous allez vous sentir probablement un petit peu plus mou. Faites par exemple une pause dans un canapé et bullez un petit peu, le retour dans le mouvement sera un peu pénible, tandis que si vous bougez plus régulièrement, eh bien, ça va vous aider à mieux vous sentir et avoir plus l'entrain pour faire ce que vous avez à faire. Alors, petite astuce, tout à l'heure j'ai parlé d'hydratation, si vous buvez suffisamment, vous aurez envie d'aller aux toilettes, évidemment, et cumulé avec le fait d'y aller, je peux vous dire que vous allez retrouver un peu plus de tonus. Et dernier pilier, pour moi je le trouve important, c'est votre environnement, les gens que vous côtoyez. Soit ils vont vous tirer vers le haut, donc ils vont être stimulants, soit ils vont plutôt vous tirer vers le bas. Et à titre d'exemple, les vampires d'énergie, ce sont des gens qui vont littéralement bouffer votre énergie. Donc moi je vous invite à vous entourer des bonnes personnes et à éviter les gens qui broient toujours du noir, les tristus, les victimes, toutes ces personnes qui sont littéralement usantes. Donc voilà, vous avez 7 clés que vous pouvez cumuler pour avoir une belle vitalité et je peux vous certifier que ça fonctionne très très bien. Et moi je vous retrouve très prochainement dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous et En attendant, prenez bien soin de vous et au plaisir de vous retrouver. Bye bye!